Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vous ai présenté hier le petit oracle des fantômes qui est magnifique et j'ai oublié de vous montrer, regardez, il y a un petit fantôme dans la boîte. On pourrait dire Sabrina, c'est sympa ton jeu, très enfantin, etc. Eh bien, je vais vous raconter une expérience de vie. Je suis en rapport avec évidemment cet oracle. Je suis en train d'étudier pour le moment les rêves. Sigmund Freud, Jung, je suis en train de travailler tout ça et tenter de comprendre mes rêves. Il y a 3 nuits, j'ai fait un rêve que j'essaie de comprendre. Et pour cela, j'ai Vos rêves et leurs secrets d'Émilie Porte, que j'adore, avec des cartes, mais surtout, donc je suis en train de, donc je ne peux pas encore vous l'expliquer correctement puisque j'étudie. Je suis en train de l'étudier, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Et je lis un deuxième livre en même temps, je suis multifonction. Voilà, ici, voilà, je vous le montre. Comme ça, vous avez les références, si cela vous intéresse. Donc, je suis en train de lire et Émilie Porte me propose, j'essaye de comprendre mon rêve. C'est pas évident, hein, parce que c'est totalement abstrait, un peu incongru, mais je sais que là, il y avait quelque chose à comprendre. Je n'ai pas encore tout à fait compris, sauf j'ai quand même une piste. Hier, je vous assure que c'est vrai, hier, pour faire l'exercice, elle dit de prendre la carte en référence avec le thème de mon rêve. Je prends donc la carte qu'elle propose, vous voyez, les 22 cartes de rêve, que je regarde. Et je demande à ma guidance, je dis, voilà, je la regarde le soir, je dis, écoutez, j'aimerais bien comprendre le rêve, en comprendre la signification, qu'est-ce que je dois retenir, qu'est-ce que je dois en conscience changer, qu'est-ce que je dois comprendre de ce rêve, parce que moi, mon but, je suis certaine que nous avons dans certains rêves, parce qu'il y a plusieurs définitions pour le rêve, et dans ce songe, je sais qu'il y avait un message. Donc, ça correspond au personnage, aux habits que tu portes, à la manière d'être vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que tu attends de l'autre? Qu'est-ce que l'autre t'apporte en miroir? Vous voyez, je savais qu'il y avait quelque chose à comprendre, la reconnaissance, l'autre, là. Mais ce n'est pas le sujet ici. Donc là, c'est une compréhension pour moi. Le matin, je me dis, je vais me tirer ma petite carte sur le secrétaire, je vais me tirer ma petite carte des fantômes. Et en fait, je vais dans la salle de bain avec un t-shirt et un pantalon léger. Puis je regarde, je dis, oh. Et là, j'allume la radio, 19 degrés. Je dis, oh, ça va. Je retourne dans ma chambre, je prends ceci, un peu plus long, un pantalon plus épais, en râlant, en traînant des pieds, parce que j'adore le soleil, la chaleur. J'habite ici dans le nord, donc c'est pas ça pour le moment. Nord de la France, Belgique, c'est pas ça. Et je me dis, pour me remonter le moral, je me tire une carte et regardez, je tire cette carte. Donc je ris, qu'est-ce que je vais mettre? Et là, c'était en fonction du temps et il y a un miroir. Je retourne dans la salle de bain, je mets mes habits, puis je réfléchis à la carte. Puis je me dis, il y a une similitude avec cette carte qui est beaucoup plus psychologique, beaucoup plus difficile, vous voyez, c'est un peu psychanalyse, hein, vous voyez. Et là, je dis, c'est sa petite carte rigolote. Je me dis, je vais me faire aider, je ne vous l'ai pas présenté hier, du petit livre. Alors, je vais donc regarder. J'adore Célia, c'est toujours très très clair. Ce sont des beaux petits messages. Donc, nos clés, ce que l'on porte, ce que l'on montre et l'intégrité. Qu'est-ce que tu montres? Eh bien là, tout ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est vrai. Donc, il est nécessaire pour moi
maintenant et de regarder l'autre, de l'écouter, de l'entendre, d'entendre sa différence, mais aussi que l'on m'écoute. Donc qu'il est vraiment un rapport complémentaire égalitaire. Donc voilà, ça c'est moi, c'était voilà. Donc c'est dressing, boutique de vêtements, temporalité le matin. Donc je dis, nous sommes le matin, je vais donc expliquer ce qui est arrivé tant que j'ai tout ça en tête. Et je lis. Indécis dans son dressing, ce fantôme se demande ce qu'il va porter pour cette nouvelle journée. Premier message, c'est ce que j'ai eu et j'ai bien ri. J'ai déjà eu aussi, avant d'aller dans mon bain, j'ai déjà eu la carte du bain et là ça me fait rire. Voilà. Mais Célia nous invite à plus de profondeur à travers cette petite carte. Les vêtements sont souvent perçus comme une extension de nous et de notre personnalité. Ils peuvent également être notre armure, notre bouclier entre nous et le monde extérieur. Cette carte t'invite à te questionner sur qui tu es et ce que tu souhaites montrer de toi. Comment te sens-tu vis-à-vis du regard des autres? Te sens-tu libre de porter, dire, être qui tu es au fond de toi? Je vous pose la question, parce que là c'est mon but. Posez-vous la question. Ce fantôme t'invite à faire le choix aujourd'hui de ne pas avoir peur de montrer ton authenticité, ta personnalité. Je le fais. Prends confiance en toi et aime-toi à travers tous les aspects de ta personnalité sombre et lumineux. Tu n'as pas à te cacher et avoir honte de qui tu es. Rappelle-toi que nous sommes tous composés de peur, de doute et de questionnement. Et petit déjeuner, ensuite mon mari a congé aujourd'hui. Petit déjeuner, et là, il a mis la radio et on entend que Vladimir Poutine, il y a une loi qui est passée pour les transgenres, enfin les personnes qui ne savent pas qu'ils sont et qui se font opérer, eh bien c'est interdit maintenant chez lui, en Russie, parce que c'est contraire à des valeurs familiales, machin, bazar. Et là, je me suis posé la question, parce que j'ai repensé à ma carte. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien poser une question, questionner une personne, parce que là, je me dis, si je pars du point de vue de l'âme, tu as décidé avant de venir sur Terre, je veux être un homme dans cette famille, machin, parce que là, voilà, je suis là, et là, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Les habits, là, c'est mixte. Et tu nais. Pourquoi alors est-ce que certains veulent devenir un homme ou une femme? Et je me suis posé la question. Mon mari m'a dit, ben oui, mais tu sais, il y en a qui se suicident, qui sont profondément pas bien dans leur peau, dans leurs vêtements. Ben, je dis, oui, mais pourquoi changer de sexe? Il suffirait de mettre simplement des habits de femme, se maquiller. Je dis, c'est vrai, on devrait être plus libre en fait. Pourquoi les hommes ne peuvent pas porter des jupes, se maquiller? Et avec Vladimir Poutine, ici je reviens au principe de la liberté, du libre arbitre, de qui tu veux être dans ta vie, avec une bête carte, vous voyez? Donc au-delà du dessin enfantin qui, moi, me parle, celui-ci aussi, vous savez, c'est Lourdes Mattarelle. Celui-ci aussi me parle. Et hier soir, j'ai médité. Pour méditer sur une carte, il est vraiment bien vos rêves et leurs secrets parce que, vous voyez, j'ai des réponses ici. Voilà, ici, ben, je suis authentique avec vous. Je ne vous ai pas parlé de mon rêve parce que là, vous avez la réponse. Vous avez la réponse, donc jusqu'où va mon authenticité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous, avec les fringues, les habits. Et c'est vrai qu'il y a dress code. Quand tu vas quelque part, tu te tiens, est-ce que je mets une mini-jupe? Les barésies, eh bien, je vais vous raconter quelque chose. J'avais une vingtaine d'années, c'est tout au début que j'étais avec mon mari, et j'étais toute fière, j'avais une mini-jupe noire, mais pas mini, mais pas ras des fesses, enfin non, une mini-jupe. Et j'avais mis des barésies, et pas parce que, je vous le dirai, c'était pas une connotation sexy, sexuelle, non, c'était pour moi.
J'aimais bien les barésies à l'époque. Ils étaient légèrement, et je trouvais que c'était joli. Et puis, je les avais achetés parce que je n'arrêtais pas de trouer les bas nylon et je les avais achetés pour le côté pratique, pour les garder plus longtemps. Donc moi, dans mon mental, un peu naïf peut-être, je n'y voyais pas de connotation sexuelle du tout. Et nous arrivons en famille et mon beau-frère me dit, je ne sais plus les termes, donc je ne vais pas vous le retranscrire, mais j'ai ressenti, ces termes m'ont fortement blessée, quand j'étais habillée comme une paix, voilà, prostituée. Je pense qu'il a employé le mot plus dur. Il y avait de la moquerie, mais c'était son point de vue. Peut-être qu'il côtoyait. Non, je ris ici. Voilà. C'était son point de vue que le barésie l'associait à ça. Et c'est vrai qu'il y a une petite connotation un peu... On vous rappelait de la boum Vic, Sophie Marceau en porte, quand elle s'habille en prostituée justement, et à un moment donné, si vous connaissez le film, et c'est vrai que je pense qu'elle a des barésies, c'est vrai que, alors que ça a une connotation, et alors, voilà. Et être prostituée, c'est peut-être un métier comme un autre qui permet à des malheureux de se retrouver, de rencontrer quelqu'un, parce que j'avais vu une émission que la prostituée, parfois, est à l'écoute, il y a une psychanalyse, donc que de jugements, nous portons tellement de jugements face aux vêtements, et que l'on met certains vêtements dans un tiroir, et je vous avoue, enfin dans un tiroir, vous comprenez, dans un... Voilà, voilà. Ça, barésie, c'est... Ouais. Bah déjà, c'est pas sympa pour les prostituées, voilà. C'est pas sympa pour moi non plus, et moi non. Ça n'était pas ça. Et un petit peu pour plaire à mon mari, j'aimais bien, il dit c'est joli. Lui, tu vois peut-être ça sexy, mais voilà quoi, c'était... Voilà, c'est dur, hein, c'est dur. Alors, c'était mon anniv en juin, et ouais, en Belgique on dit juin, mais c'est juin. J'ai aussi pris celui-ci, c'est chez Célia, et j'aime bien vous les montrer en les utilisant. Alors celui-ci n'est pas dessiné par Célia, il est dessiné par Claire Duval. Pour trouver Célia Mélesville, ben, vous allez simplement Célia Mélesville Studio, celiamélesville.com, et vous trouvez ses références. Hein. Vous êtes des adultes, avec Google mon ami, il n'y a pas de souci. Donc, je vais tirer une petite carte. Et alors là, le petit bonheur, la chance, eh bien, regardez, c'est un trèfle à 4 feuilles, un petit bonheur là maintenant, de partager ce que je comprends, vous voyez, chaque jour. Donc les cartes sont un outil pour mieux se comprendre. J'ai vu une petite lumière qui passait, vous regarderez, 2. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment chouette, Claire Duval a écrit ce texte, donc petit coup de chance, espoir. Le trèfle à 4 feuilles annonce le bonheur et le petit coup de chance, le petit coup de pouce apporté par le hasard. Il invite à être attentif aux opportunités et à saisir sa chance. C'est une carte positive qui apporte joie et optimisme pour qui sait en profiter. Travail de l'ombre. Donc là, on écoute parce que c'est de nouveau un travail sur toi. Y a-t-il des moments de ma vie où j'ai laissé passer ma chance? Pourquoi? Ai-je besoin de développer mon côté optimiste? Comment le faire? Ai-je la sensation que les autres ont plus de chance que moi? Et est-ce toujours vrai? Et là, nous sommes encore avec le rapport avec les autres, l'abondance, les habits qu'ils portent. Moi, je retourne de nouveau à ces habits. On va parfois dans des villes et on dit, il y a un dress code aussi de ville. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bien, moins bien. Oh, on dit, ben, c'est une ville riche parce que les parents, tout le monde sont habillés d'une certaine façon. Eh bien, peut-être que c'est leur choix.
au détriment d'autres choses. En fait, les habits nous montrent quand même beaucoup sur nous-mêmes, notamment sur le genre, sur ce que nous souhaitons, sur ce que nous montrons. Je me souviens aussi d'une collègue qui s'habillait tout en noir. Pourquoi? Tout le temps, tout en noir. C'est fascinant. Alors, encore une petite carte pour vous. Se vêtir, se montrer. Et on s'habille en fonction des saisons aussi. Et j'ai entendu ensuite, il parlait, on était allé justement il y a 2 semaines à Palerme, mais là il fait très 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 chaud, 42 aujourd'hui. L'aéroport est fermé jusqu'à 11h. Et là, je dis à Raph, mon mari s'appelle Raph, et je lui dis, écoute, Raphaël comme l'archange. Et je lui ai dit, tu vois, je râlais pour ma tenue. C'est vrai, il fait un petit peu pluvieux, c'est pas génial. Mais à Rhodes, à Corfou, et des gens qui n'ont pas de vacances, qui doivent revenir parce qu'il fait trop chaud, des terres entières brûlent. Qu'importe qu'il fasse moins beau aujourd'hui. Et là, saisis et remarque comme tu es chanceuse de pouvoir choisir. Bon, j'aime mieux être habillée plus léger. Mais là, les cartes me permettent de relativiser aussi, d'être plus optimiste. Voilà, jaune, plus optimiste. Et alors, la nature. Et voilà, on parle de la nature, ta nature peut-être, ou la nature autour de toi. Et là, c'était vraiment le rapport à les habits en fonction du temps, en fonction de la chaleur, en fonction de... Vous voyez, c'est toute une réflexion amusante, parce que là, c'était au départ amusant, et on peut aller plus en profondeur. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, la nature, parce que le petit livret est en anglais et en français. Tout de fleurs vêtues. Alors là, on est de nouveau avec vêtues. C'est comique. Ce fantôme te propose de t'accompagner pour une balade ressourçante dans la nature, être en contact avec la nature, que ce soit en promenant ou en t'occupant de ta plante verte, te fera le plus grand bien. Ressens le lien puissant qui t'unit aux plantes. Vois comme tu fais partie d'un grand tout avec le règne végétal, minéral et animal. Je lis trop vite. Cet esprit te demande de mettre en place des actions qui iront dans le sens de l'harmonie et du respect pour la nature. Agis pour le vivant. Un petit message qui vous suggère de regarder la nature. Bien, on s'habille en fonction, comme moi, et de profiter des joies, de la beauté, de ce qui est là, autour de nous, dans l'instant. Allez, encore une petite. J'allais dire, allez, encore une petite. Alors, parce que là, on va avoir un bon message. Claire, je n'ai pas besoin de me casser la tête à deviner. Je vais avoir un petit message. Et parfois, on a envie de la carte doudou, la carte facile. Vous voyez ? Alors, j'aime bien mélanger un peu n'importe comment, comme ça, à ma façon. Alors, je termine avec cette petite carte. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Le mentor, c'est peut-être une personne de votre entourage concernant une organisation familiale, un rangement de papier, un rangement à la maison, afin de vous libérer, parce que là, regardez, c'est peut-être un rangement de vêtements, un tri, de données. Voilà, la nature nous invite, nous sommes
on fait partie d'un tout. Et là, il y a un miroir, et bien, effectuer, là je peux voir, d'effectuer un tri afin de donner, de partager, de donner à la famille, de donner peut-être voilà, des habits de bébé que l'on donne ou des poussettes que vous n'utilisez plus, que vous allez donner à la famille, voyez. Donc je vous invite à effectuer, à vous organiser afin d'effectuer un tri. Et là on voit quelqu'un qui écrit achetez votre agenda pour la rentrée peut-être, un bel agenda où vous allez mettre vos tirages de cartes, où vous allez organiser le planning familial. Sur ces beaux mots, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!